bonjour à toutes et tous et bienvenue au Coin du Feu. Aujourd'hui, petit extrait de Rédemption écrit par Mephisto, dont l'interview a déjà été faite sur la chaîne. Je vous invite à aller le voir pour en découvrir plus sur son univers et sur ses écrits. L'intitulé de cet extrait se nomme Le bourreau de Béroc. Furoncle, hurlait un prisonnier. Vous allez payer. Je vous tuerai tous, cria ce même prisonnier. Assis autour d'une table en bois, deux gardes et un bourreau déchiquetèrent à pleines dents un oiselot. Grillé sur le dessus, légèrement épicé, une chair si douce qui apaise les papilles, un mets savoureux et gratifiant. Le breuvage, une liqueur rougeâtre acide et sans goût, rendait les tâches ingrates de ces trois loupards bien plus faciles. Pour infliger des châtiments cruels et surveiller ces criminels endurcis, mieux valait-il avoir l'esprit brouillé. Chaque jour passé dans ces couloirs froids était un pas de plus dans la tombe. Le bourreau tapotait ses doigts aux ongles lisses sur le bois rêche de la table. Son regard fut plongé dans son assiette vide. Le bougre s'amusait avec le dernier os d'oiselot qui lui restait. S'amusait dans le voir sautiller comme un enfant dans une cour. « Ah, il est réveillé l'autre gueulard. Ça fait combien de temps déjà qu'il est enfermé ?» questionna un des gardes en se léchant les doigts. Le bourreau leva quelques instants la tête et répondit d'un ton monotone. « Longtemps. Il était déjà là avant mon arrivée. » Le garde coinça un de ses longs ongles entre ses dents de devant, gêné par un fin morceau de viande. Il balaya celui-ci d'un coup de langue. Le garde répondit. « La vache, ça fait aussi longtemps qu'on est dans ce trou à rats. J'aurais dû signer pour autre chose de plus glorieux. Comme, je sais pas, interrogateur. Rien que le nom me fait dresser les poils. Faudrait pas le crier trop fort, tes petits prisonniers n'aiment pas trop ça, non? Les interrogateurs? Smollett fait peur, c'est de moi dont tu devrais avoir peur, rétorquait le bourreau. Ouais, c'est sanglant avec toi. T'as sans doute raison, tu me fous les jetons. C'est vrai quand même, l'interrogateur est juste là pour donner ses ordres, hocheter de la tête et s'arranger pour qu'un type comme toi coupe les têtes. Alors, t'es qu'un pion ici, mon vieux. Et ta dévotion envers le seigneur Pyrrhus, t'en fais quoi? Intervint l'autre garde, réprimandant son acolyte. Ça va, vous allez pas me ressortir toute l'encyclopédie. Je dis ce que je pense. On mériterait plus de considération. Au lieu de te plaindre, tu devrais faire comme eux. Qu'est-ce que tu attends pour tenter ta chance? Questionna le bourreau. Ah, j'en sais foutrement rien. Le garde servit un autre verre de vin à ses deux compères, puis se rassit dans un grincement de chaise. Fumier, laissez-moi sortir! Se fit entendre au loin. Les trois hommes finirent leur verre et reprirent leur discussion. Le gueulard, c'est comment qu'il s'appelle déjà? Lett, un prisonnier politique. Il me semble que c'est le fils bâtard du roi. C'est ce qu'il me répète avec conviction 3 fois par semaine. Je sais pas si c'est vrai. Prisonnier politique? C'est un prisonnier haut de gamme? Plus ou moins, on m'a simplement donné l'ordre de le maintenir en vie. Ça fait sûrement plus de 8 ans qu'il croupit là. Il était déjà là avant mon arrivée ici. Merde, ça doit être l'enfer. Pour lui peut-être. T'as eu des aveux au moins? Ce gars-là, c'est un sorcier, non? Tu sais, les aveux, y en a pas beaucoup qui sont vrais. Comment ça? La porte arrière de la cuisine s'entr'ouvrit faiblement. Un messager portait un message écrit sur une feuille rouge. La fameuse feuille rouge, à chaque fois cela annonçait du travail en plus. Le garde remercia le porteur du message et le déplia. Il lut aussitôt. La magie a aujourd'hui emporté un de nos plus grands soldats. S'étant battu lors de la deuxième guerre du pont de Valyris, celui-ci est, avec honneur, tombé en illuminant les ténèbres. Une pécheresse l'aurait terrassé par la magie. Puisse cette vermine expier ses fautes et payer le prix de son pacte sordide avec le mal. Justice et honneur, gloire à Draloc. Le bourreau demeurait quelques instants figé devant son verre. La liqueur rougeâtre aux odeurs de fruits desséchés reflétait son image, celle d'un homme que la routine a emporté, noyé dans un vulgaire verre peu cher et de basse estime. Une fois de plus, on allait lui apporter une victime, coupable ou non. Tous ceux qui vivaient dans ces couloirs l'étaient tôt ou tard. Son abominable rôle était de les surveiller, de leur soutirer des informations et de les exécuter. Combien d'entre eux furent de véritables sorciers? Il se détachait de la conversation peu intéressante des deux gardes et repensa à la raison qui le fit s'engager dans l'armée. Et par la suite, dans les geôles de Béroc. Ses esprits et sa conviction lui revinrent, déterminés à poursuivre sa journée de travail. Shegor fit disparaître dans son gosier le fond de liqueur. Il se leva de sa chaise et abandonna comme à son habitude les gardes sans dire un mot qui remontèrent vers le palais. Un long manteau noir s'échappait dans l'obscurité. De lourdes bottes frappaient le sol comme une jambe de bois. Tout un spectacle de terreur pour ceux qui s'y installaient aux premières loges.